Shalom à tous, alors je suis dans la Masechet Ta'anit Daf Gimel Amud Bet. On a dit que les vents et les nuages qui viennent juste après la pluie sont aussi nécessaires, sont aussi bien que la pluie elle-même. Maintenant, la Gemara, elle demande une question. Les Memra Demal Yuta Hi. Selon toi que c'est bien pour la terre. Vea active, pourtant il est écrit dans Devarim, là-bas, dans les klalotes, dans les malédictions qu'Hachem envoie pour celui qui s'éloigne d'Hachem, qui est contre Hachem. Iten Hachem et mettra ratzera avak va faire. Hachem il mettra il fera tomber une pluie sur ta terre, avak va ve'afar, de poussière et de terre. Va'amar ou la ve'itamer avuda. Et où là il a dit, on a dit que c'est Ravuda, que la kavana du pasouk, les ékas des batar mitra, qu'il s'agit du vent qui vient après la pluie. Et donc, il faut savoir, soit le vent qui vient après la pluie est bon, d'accord, ou bien il n'est pas bon, comme on voit d'ici, où là il a dit que le pasouk qui parle de la klala, de la malédiction, il s'agit du vent, le passage qui parle du vent qui vient après la pluie, donc il y a une contradiction. Alors la Gemara répond non, lokashia, il n'y a pas de question. Adeatanicha, lorsqu'on a dit que le vent il est bon pour la moisson, il s'agit d'un vent qui est en douceur. Et là il a dit que le pasouk de Klala, il parle du vent après la pluie. C'est des atarazia, quand on parle en fait d'un vent qui est très très puissant, qui est fort, et donc ce vent-là, il abîme la terre. Des malais avak. Pourquoi? Parce qu'en fait, il entraîne avec lui de la poussière, parce c'est un vent fort. Et le vent qu'on a dit qu'il est bon, de l'homme malais avak, il ne fait pas monter avec lui, il n'entraîne pas avec lui de la poussière pour recouvrir la moisson. Non, la moisson elle reste bien, elle reste entière et propre. Alors maintenant la halakha par rapport au tefillin, que c'est une mitzvah de mettre des tefillin pour chaque juif, sans exception. Et lorsqu'on met les tefillin, on accomplit 8 mitzvot. Alors il y a la mitzvah qui est écrite dans la Torah, Vayelcha leot eletcha, ou zikaron ben elecha, dans Shemot. Ensuite, Vayaleot eletcha, ou tetafot ben elecha. Ensuite, ukshartam leot eletcha, ou tetafot ben elecha. Ensuite, ukshartem otam leot eletcha, ou tetafot ben elechem. Voilà. Donc, il y a 4 fois où c'est écrit dans la Torah, et puisque à chaque fois il y a et tefillin shel yad, et tefillin shel rosh, donc c'est 2 fois 4. Alors, il est important de savoir que la mitzvah des tefillin, elle rallonge la vie. Shenemar, Hashem alem yechyu. Hashem, il les fera vivre. Et Rachid a dit qu'on parle de ceux qui mettent les tefillin. Maintenant, le Shomer Emunim, le Moussar. Le Shomer Emunim, il dit que chaque petite mitzvah dans ce dor, c'est considéré comme une grande mitzvah dans le dor d'avant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un dor dur, où il y a le tzara qui est fort, on a un dor qui est khalash, qui est faible, où il y a beaucoup malheureusement de problèmes, chas v'shalom, qui s'enlèvent rapidement du Ham Israël. Et donc c'est pour ça que chaque petite mitzvah, ça a une grande valeur devant Hachem.